Voilà une magnifique racine de gentiane. Le temps de l'arrachage des gentianes. Yves, vous avez toujours fait ça dans votre vie, vous? Oui, depuis tout petit avec mon père, oui. À quel âge vous avez commencé de ramasser les gentianes? Bon, à l'époque, on était petits, vers 6-7 ans, puisque bon, on piochait pas nous, mais nous, on était au nettoyage. Gros travail, dis donc, la gentiane, la racine de gentiane. On voit les gens qui travaillent ici. Et on prenait soin de reboucher les trous, Yves, c'est ça, hein? Toujours, il faut tout reboucher, même voir quand on a des petites pierres, on les enterre aussi, comme ça le terrain reste propre. Absolument. L'arrachage, c'est compliqué. Après fermentation, comment on faisait chez vous? Alors, fermentation, on écrasait la gentiane généralement à l'écurie, oui. Hein, puisqu'il y a la température des vaches. Oui, oui. Et on mettait un petit peu d'eau tiède avec du sucre pour démarrer, et on écrasait tout à la massette. À la massette, c'est Voilà. vous qui faisiez ça? Ouais. Et Ah après, on y passait les soirées. Bien sûr. Et après, on mettait ça dans les tonneaux et puis on faisait fermenter. Dans l'écurie, parce que c'était plus chaud. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça fasse froid pour que la fermentation Ah oui. démarre, quoi. Est-ce que c'est vrai que les cuves où il y avait la gentiane, elles sentent la gentiane toute leur vie? C'est vrai? Ah bah ça, c'est sûr, hein, même une bouteille. Ah oui. Moi, je sais que tout ce qui sert à la gentiane ne sert à rien d'autre. Ah oui. Ah oui, on peut pas remettre un produit dedans, il prend le goût. Voilà. Même le verre. Même le verre prend le goût. Et alors, c'est bon pour la santé. C'était un médicament autrefois. Autrefois, oui, c'est un médicament. Mais d'ailleurs, on peut toujours en prendre maintenant. Quand vous avez un petit souci de digestion et tout, c'est très bon sur un sucre. Après un bon repas, c'est l'idéal. Ah, c'est l'idéal. Sans trop d'alcool, par contre. Sans trop d'alcool, jamais d'alcool autre Voilà. que le sucre. Il paraît qu'on l'a en bouche pendant très très longtemps. Ah oui, ça se garde, c'est puissant, ça reste un moment. Hein. Et il paraît qu'il faut la rôter, est-ce que c'est vrai? Ah oui, ben, tout de même si vous voulez pas, vous allez la rôter quand même. Oui. Pendant combien de temps on la rôte? Ah, ça dépend de la digestion, justement. Ça dépend de la digestion. Si oui. ça doit vous aider longtemps ou pas. La gentiane, la fameuse gentiane, c'est un peu la reine des gnôles, si on peut dire. C'est la plus connue, peut-être la plus emblématique de la montagne. Bah, disons, oui, et surtout c'est la plus dure à faire. Ah oui. Parce que le problème de la gentiane, si vous ratez la fermentation, vous avez 0 alcool. Il n'y a rien du tout. Non, vous mettez tout à la poubelle. C'est déjà arrivé ça? Avec mon père, c'est arrivé une année, un tonneau qui a mal fermenté. Mal fermenté. Et c'est pas à peine de distiller, il n'y a rien. Hein, ça pourrit, c'est pas bon. L'arrachage compliqué, la fermentation compliquée. Après la lambie, là aussi il y a le savoir-faire aussi. Ah bah là oui, la lambie c'est très très spécial. Oui. Moi j'ai fait un petit cahier, j'ai tout mis dedans pour mes enfants, mais bon ils suivent pas. Hein, oui. Non. C'est très difficile. Oui. Et puis il faut vraiment le faire, il faut apprendre avec les anciens. Oui. Sinon on a 100% de chance de brûler. Comme on dit, et si vous brûlez, alors là, c'est fini. Vous avez 3 heures de ponçage. On rappelle que c'est la carte postale de la montagne, la gentiane. Il y a l'Edelweiss qu'on voit ici, les chasseurs alpins, la tarte des chasseurs alpins, les marmottes. La gentiane, elle fait partie de la carte postale de la montagne finalement. Ah oui, puisqu'en plus, ce que je dis toujours, elle est sur l'insigne des chasseurs alpins. Hein. Absolument. Donc ça veut dire que c'est la reine. C'est la reine, ouais. Effectivement. Et ça veut dire que vous en buvez encore aujourd'hui de la gentiane? Oui, de temps en temps. Ben, quand je fais des bons repas, oui, je me prends un petit verre à la fin. Vous en avez fait combien d'années dans votre vie de la gentiane? Ben, j'ai passé 56 ans depuis tout petit avec mon père. Hein. Depuis tout petit. Bon, à l'époque, c'était d'ici, on n'avait pas le droit. Hein. Oui, aujourd'hui c'est autorisé, on le rappelle, hein, dans ce cadre merveilleux où on est aujourd'hui, on ramasse la gentiane. Un moment où on ramasse, c'est un grand jour quand on ramasse la gentiane aussi. Ah oui, ça veut dire que ça annonce aussi l'hiver. Eh oui. C'est que l'été est fini, que voilà, on va passer au stade hivernal. Ouais, c'est un grand moment, c'est une convivialité quand on est tous ensemble. Et quand on trouve une gentiane comme ça, c'est mieux qu'un bolet ou pas? Ah ouais, le bolet c'est bon quand même. Le bolet c'est bon aussi. Merci Yves pour cet amour de la gentiane avec modération, on le rappelle encore ici. L'arrachage et puis tout le travail et puis la montagne. Que serait la montagne sans la gentiane, on peut le dire ça. Oui, c'est très... Merci. C'est superbe. Merci beaucoup Yves. Merci à vous. Et tout le monde est heureux ici dans ce paysage magnifique. Regardez un petit peu comment ça se passe. Il n'a pas répondu au téléphone, c'était